Bonsoir, Monsieur le Président. Nous sommes ravis d'être avec vous. Et vous êtes sur les plateformes numériques du nouveau mouvement populaire, notamment sa chaîne YouTube. Nous rappelons que nous avons diversifié nos plateformes et nous sommes pratiquement dans tous les réseaux sociaux. Et face à la censure, nous demandons à tous nos abonnés de suivre le mouvement. Monsieur le Président, nous sommes là pour une communication spéciale, un format d'habitude très sérieux. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de la Syrie. Déjà de prime abord, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe technique. Bonsoir à nos internautes et abonnés, très fidèles à nos plateformes. Je voudrais leur tirer toute ma révérence et leur témoigner toute ma reconnaissance pour le compagnonnage de combat que nous sommes, qui nous lie. Je voudrais les exhorter à toute modestie de fréquenter toutes nos plateformes parce que c'est la seule façon de garder notre agilité, de garder une capacité à résister et à dépasser les attaques dont nous sommes victimes et la censure de très très haut niveau qui frappe nos plateformes. Pour la raison qui est connue, à savoir l'extrême pertinence de nos propos. Nous avons un discours dissident. Vous appelez ça dissident si vous voulez, mais c'est un discours qui ruine totalement les bases du système dominant. Ça les ruine. C'est une menace sérieuse parce que qu'est-ce que nous disons qui peut justifier la censure? C'est une censure politique. Politique et géopolitique parce qu'il ne peut pas faire face à nos arguments. Parce que normalement, c'est argument contre argument. Mais à partir du moment où on dépose la censure, ça veut dire qu'en face, on n'a pas les arguments qui soient à la hauteur de ce que nous développons. Voilà. Donc, nous on comprend ça. On n'est pas naïf. C'est pour ça que, étant dans la guerre numérique, étant dans la lutte, nous demandons à tous nos abonnés, aux internautes fidèles, d'être des guerriers et de savoir migrer d'une plateforme à une autre. Merci, Monsieur le Président. Nous allons entrer au cœur de notre émission. Monsieur le Président, le 6 mars 2025, en réaction à une opération de guérilla menée et dirigée par l'ex-frère du président, le frère du président Bachar al-Assad, ex-président de la Syrie, le nommé Maher al-Assad, dans la province de Latakia, fief de la minorité alawite. Le régime dirigé par Ahmed al-Sharad a lancé une opération de représailles qui s'est soldée par des crimes de masse. Nous avons observé des viols, des meurtres, des femmes, des enfants de toutes sortes. On dénombre à ce jusqu'à présent plus de 1300 morts. Monsieur le Président, de prime abord, nous savons que la Syrie, c'est un pays qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez mené le combat, le front, depuis 2014 et bien avant même. Monsieur le Président, face à ces rebondissements malheureux et ces événements tragiques, quelle est votre réaction de prime abord? Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous les morts, de des victimes de ce massacre qui a frappé la communauté alawite en Syrie. Je voudrais apporter tout mon soutien aux familles des morts. Ben, c'est l'état de notre monde, hein. C'est l'état de notre monde. C'est un massacre de plus qui est de manière fondamentale un signal. Ça fait partie des multiples signaux, des multiples indices, indicateurs qui renseignent suffisamment. Bon, sauf pour ceux qui font la posture de l'autruche, c'est-à-dire qui mettent leur tête sous le sable, qui renseignent suffisamment sur la nature de l'Occident, des démocraties dans le monde. Ça, c'est en général. Mais de manière plus spécifique, c'est un indicateur sérieux sur le rapport entre vos soi-disant démocraties occidentales et ce qu'on appelait le terrorisme dans son ensemble. Et les terroristes, tel que le phénomène s'est manifesté depuis, prenons pour référence, 2001, depuis les événements de 2001. Les attentats du 11 septembre. 2001, soi-disant attentat du septembre 2001. Ça l'enseigne. Nous savons aujourd'hui que le bandit qui est président en Syrie fait partie d'un groupe terroriste que les Occidentaux ont décidé d'installer au pouvoir. Le HTS. HTS. Je pense que c'est le nouveau nom de Al-Nosra, qui avec l'État islamique sont la création directe des Occidentaux, de manière plus particulière des Américains.
Vous parlez des câbles de Wikileaks. Wikileaks, le UZ nous-mêmes, tout ça, je vais clore aujourd'hui. Nous avons payé le prix pour assumer un avant-gardisme, géopolitique, qui à l'époque nous faisait passer pour des fous, des malades mentaux, des parias. Et nous expliquions les nœuds secrets de la géopolitique mondiale et le rapport particulier que l'Occident a avec ce qu'on appelle le terrorisme, du moins géopolitique, parce qu'il est fondamentalement géopolitique. Donc, pour la première fois, en ce début du XXIe siècle, on a favorisé l'accession au pouvoir d'un groupe terroriste. C'est important, les terroristes. Ça se passe pareil en RDC, où le M23 est un groupe terroriste criminel, mais qui est un instrument de l'Occident. Un instrument de l'Occident. Donc, l'instrument de l'Occident est arrivé au pouvoir dans les conditions que tout le monde sait. L'alliance entre Erdogan, Israël, l'Occident, ce sont réconciliés pour placer ces gens au pouvoir. Dans le cadre du renversement long et programmé d'un régime qui avait pour seul malheur de représenter un danger pour Israël, d'incarner des valeurs que l'Occident fait semblant de promouvoir, mais qui en réalité ne sont pas les bienvenus dans le contexte particulier du Moyen-Orient, etc. Renversement d'un État qui a refusé de devenir un client des Rothschild, du monde de la finance. À travers sa banque centrale. Tout à fait, qui a refusé. Voilà. Et qui incarnait une alternative, objectivement parlant, à l'ordre dominant. Je ne vais pas revenir sur les particularités de ce pays où des groupes religieux cohabitaient pacifiquement, un système politique assez original, fondé sur le bassisme, c'est ça, le bassisme, et un rôle historique assumé dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Donc, la minorité alaouite est porteuse de toutes ces fautes, de tous ces péchés originaux, mais si vous voulez, originels, qu'on ne pardonne pas. Donc, il fallait bien un jour s'attendre à ça que la minorité alaouite, une fois qu'il sera au pouvoir, devait payer, devenir un agneau sacrificiel. Un bouc émissaire. Un bouc émissaire absolu. C'est-à-dire que quand vous écoutez tout ce qui se dit aujourd'hui, vous comprenez que le mal, c'est-à-dire le régime Assad est présenté comme le mal absolu. Il est donc plus dangereux que les terroristes. Puisque on traite aujourd'hui, d'abord ce voyou, il annonce à Paris. Ouais, comment on l'a reconnu comme président. Ça aurait été ailleurs, on n'aurait pas reconnu. On aurait dit non, c'est un régime anticonstitutionnel, on ne le reconnaît pas. Mais vous voyez comment rapidement on fait tout, on lui a appris à raser sa barbe, à s'habiller, on a tout fait pour lui donner l'image de l'acceptabilité internationale. C'est pourtant ça qu'on a fait. Un criminel, c'est un chef criminel qui est là. Qui est-ce que je ne sais pas si les Américains ont levé les sanctions contre lui, entre autres. Non. Il avait une prime sur sa tête. C'est clair, c'est connu. C'est un criminel, c'est un terroriste, monsieur. Il a des crimes graves sous la main. Sous sa main, ce monsieur. Donc, la minorité alaouite devait subir ça. Une fois le pouvoir perdu, on devait leur faire payer très cher cette affaire. Parce que vous savez, dans des situations comme ça, comme au Proche-Orient, où le bourreau est connu, où l'assassin est connu, l'Occident et son totem Israël est connu, mais dans la logique géopolitique, il est question qu'ils ne passent jamais pour coupables, qu'ils aient toujours une image extrêmement respectable, ce sont des démocrates, des personnes civilisées, des gens qui respectent les droits de l'homme, tout ça. Plus ils violent les droits de l'homme, plus il faut qu'on les respecte en tant que promoteur des droits de l'homme. Plus ils sont antidémocratiques, plus il faut qu'on les présente comme étant des démocrates.
plus ils commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, plus il faut les présenter. Ils inversent le schéma C'est agresseur-agresseur. clair, net. Vous avez tout compris. Donc, dans le pareil contexte, il faut toujours un agneau sacrificiel. C'est comme Rome. Comme Rome, quand Rome envahissait un territoire et procédait à des génocides, à des crimes de masse, après ça, Rome jetait le sel. Il jetait le sel, il procédait au rite de l'expiation par le sel. Le rite a pour fonction, n'est-ce pas, symbolique, d'effacer tout péché dans la mémoire de celui qui l'a commis, d'innocenter sa mémoire, de faire comme si rien n'a fait, parce qu'on n'a pas eu de crime. C'est un acte de salut qu'on a posé, on peut tuer 300 000 personnes, 1 million de personnes, 2 millions de personnes. Mais bon, ce n'est pas un crime. Il faut expliquer ça. Pas de mécanisme. Vous êtes devant ça. C'est ça qu'il s'agit. Assad est présenté comme un grand criminel, alors qu'il n'a pas été. Les vrais criminels sont ceux qui fabriquent les terroristes, les protègent, hein, n'est-ce pas? Des criminocraties qui se passent pour démocratie. L'Amérique est la première criminocratie mondiale, mais elle se passe toujours pour la démocratie, la porteuse de valeurs universelles, la destinée manifeste, etc. Le pays des droits de l'homme. Israël, c'est une criminocratie, mais c'est la victime par excellence. La victime éternelle. Le mal de l'humanité, c'est la Shoah, et nous tous, on est coupables de ça. Nous tous, on est coupables de ça. C'est notre péché originel. C'est la Shoah, notre péché originel. Donc, au nom de ça, Israël peut tuer comme il veut. Plus il tue, plus il est saint. Plus il tue, Dieu est content. Jusqu'à la termination totale des Palestiniens. Alors, tout régime politique qui déploie de loin est un obstacle à ça. C'est le cas de la Syrie, sous les Assad, est forcément le mal absolu qu'il faut effacer de la terre. Donc, on est dans cette logique-là. C'est un registre métapolitique. Les registres classiques de la politique n'expliquent pas ce genre de choses. Il faut entrer dans l'eschatologie la plus brutale, la plus obscurantiste. Il faut entrer dans un registre métaphysique pour comprendre ce qui se joue dans ces régions-là. C'est très important. C'est pas logique, c'est pas classique. C'est pas logique. Pas logique. Netanyahou est victime de la barbarie du Hamas. Israël, son droit à se défendre est sacré. Mais la contrepartie, c'est que les Palestiniens sont des chiens, sont des animaux. Leur pays n'est pas leur pays, etc. Donc, ce renversement de logique-là, on est à plein dedans. Donc, le massacre des Alaouites va innocenter l'Occident, va évidemment rajeunir leur mémoire, comme ça, voilà, le crime est expié, la région va être subitement sanctifiée, parce que le mouton noir, le porteur du péché, n'est-ce pas, est en train d'être nettoyé. C'est cela qu'il s'agit. Mais je suis désolé, hein, c'est pas une perdue. Moi, je vous ai dit que c'est pas financier. C'est pas financier. Moi, je l'ai dit, on ne peut rien attendre. Monsieur le Président, vous avez souligné là une dimension très métaphysique de ce massacre que nous avons observé. Et nous nous interrogeons sur cette réaction très mièvre de la communauté dite internationale. Vous avez annoncé là que le terroriste en chef, Al-Sharet, est attendu en France. Oui, il va arriver. Monsieur, On lance son arrivée à Paris. comment devons-nous interpréter le monde libre, ce qu'ils appellent le monde libre, l'international réactionnaire? Comment devons-nous interpréter ça? Ben, c'est pas ce qu'il faut interpréter. C'est pas nous, on fait notre travail. Nous faisons notre travail. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut encore interpréter. Il s'agit de constater. Il s'agit de constater, il s'agit de compter. Il s'agit de compter, de constater, de compter. Et de faire un travail d'huissier. Prendre acte. Bon, mais c'est un travail que beaucoup veulent pas faire. Hein. Vous savez, l'une des réactions d'un cocu, c'est de nier qu'il a été cocufié. On lui dit qu'on t'a cocufié, il dit non, il refuse. Parce qu'il refuse de voir la réalité en face. C'est ça qu'il s'agit. Beaucoup d'Africains et beaucoup de personnes dans le monde sont tellement drogués à l'idée de la démocratie, de l'universalité des droits de l'homme qu'incarnerait le système que l'Occident a réussi à imposer sur la planète. Beaucoup de gens ne peuvent pas croire que les Occidentaux, l'Occident, n'est pas civilisé. Non, beaucoup ne peuvent pas croire ça. Beaucoup refusent d'accepter que l'Occident, ce n'est pas la lumière. Les peuples occidentaux en premier. Oui,
Évidemment, tout à fait. Les premiers, non, ils comprennent pas ça. Donc, il faut se droguer tous les jours. Il faut se doper tous les jours. Euh, en prenant, en, on dit ça, en s'auto-séduisant, en s'auto-suggérant, l'autosuggestion, que non, vraiment, nous sommes les meilleurs régimes du monde. La civilisation, c'est nous, on en a la conscience absolue, etc. Il faut se convaincre de ça. Les faits sont là. Les Occidentaux, les pays occidentaux sont des parfaits criminocraties. C'est la criminocratie élevée au niveau d'un régime politique, élevée au niveau d'une pratique politique historique. C'est ça, c'est ce que sont les régimes politiques occidentaux. Alors, si on veut à tout prix les appeler démocratie, mais il faudra dire démocratie, des criminocraties démocratiques. Ce sont des criminocraties. Hein. C'est le crime qui engendre le crime, et le crime s'enchaîne jusqu'au crime absolu, et on y est quand on regarde le contexte international. Le génocide universel, la disparition de l'être humain. Maintenant, les choses sont claires. Maintenant, le Covid, là, on en sait plus. Il n'y a plus de débat là-dessus, etc. On sait. Mais les gens refusent de voir, les gens refusent d'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui ont misé qui ont fait de la démocratie occidentale, pas le libéralisme occidental, etc. L'horizon indépassable de la réflexion politique de l'humanité. Vous voulez qu'ils acceptent que c'était faux. Même si c'est faux, ils vont continuer à dire que c'est vrai. C'est comme si quand vous avez cru à quelque chose qui est faux, que vous y avez cru pendant longtemps, vous y avez mis toutes vos forces, etc. C'est dur quand vous voyez que, en fait, j'ai cru à une chimère. Alors, vous faites ça, vous faites l'applaudir, vous refusez d'admettre. Très peu de personnes, très peu de régimes, très peu d'États sont en mesure de se remettre en cause. Comme pendant très longtemps, ils ont émergé sur la base du mensonge, sur la base de la duplicité, sur la base du faux. Monsieur le Président, nous pensions les épisodes sur la Syrie terminés selon ce que les médias mainstream nous présentaient. Mais ces récents événements nous amènent à croire que la situation n'est pas définitive. Je vous l'ai dit. Que ce soit en privé ou dans les émissions, je vous ai dit que ce n'était pas fini. Que la Syrie. Ce n'est que le commencement Ouais, du long rebondissement. Tout à fait. Parce que pour l'instant, on voit le frère d'Assad devant, soi-disant minorité à la rue. Non. Il y a un vaste mouvement va se constituer derrière tout ça, qui va fédérer tous ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ce régime de criminels prospère. Et que l'ordre qu'on veut imposer à travers l'avènement au pouvoir des bandits et des terroristes ne prospère pas. Croyez-moi, il y a beaucoup de populations, beaucoup d'États dans le Moyen-Orient qui n'ont pas intérêt à ça. Ils feront coalition. Ils feront coalition derrière la minorité à la vie, et ce n'est pas les parents internationaux qui manquent. C'est pas fini. C'est pas fini. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Quel est votre mot de fin? Ben, j'ai toujours salué la mémoire de la famille Assad, en assumant les imperfections, puisque même au crime qu'on veut les imputer. Moi, j'assume. Moi, je n'ai pas, je soutiens la famille Assad, je soutiens ce régime parce que je dis, on ne comprend pas le régime Assad si on fait seulement de ne pas voir le rôle qu'Israël joue au Moyen-Orient, si on fait seulement de ne pas voir ce que les Occidentaux font dans les pays, font au Moyen-Orient et ailleurs. En Amérique latine, Partout, en Afrique, et ailleurs, voilà, partout. Un peu de courage. Un peu de courage. Si on a de la vertu en politique, si les valeurs ont un sens. La sincérité. Oui, la sincérité. Si les valeurs ont un sens, si la vertu a un sens en politique, il n'y a pas de moitié vertu. Il n'y a pas vertu pour tel. Et ce qui est vrai ici est faux là-bas. Le double standard. Le triple standard, le quadruple standard, en fonction de nos intérêts. Le faux devient le vrai devient le faux, etc. en fonction de nos intérêts. Donc nous, on assume le soutien à la famille Assad, on assume le soutien au régime d'Assad, et nous allons continuer à dénoncer le régime de bandits et des criminels qu'on veut bonifier, on place de la page, met les vestes, etc. On veut présenter au monde entier comme étant des dirigeants crédibles. C'est une honte. C'est une honte. Mais bon, vous savez, il faut qu'ils boivent leur affaire jusqu'à la lie. Ils la boivent jusqu'à la lie.
Merci, Monsieur le Président. Nous retenons que ce n'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. À nous revoir très bientôt.